Souvenez-vous, il y a 2 ans, de ce reportage où on voyait les gens qui ont été face à des squatteurs qui, après les vacances, avaient pris leur maison et s'y trouvaient très bien, ayant changé la serrure ou leur appartement, là, et ils étaient démunis. Et 18 mois après, des fois 2 ans, ils n'avaient toujours pas pu rentrer dans leur maison. Et je me souviens de cette mamie qui pleurait parce qu'elle avait un petit appartement qu'elle louait et entre deux locataires, il y a des squatteurs qui sont arrivés. Ça faisait 18 mois et c'était sa retraite. Donc elle avait plus de sous du tout et c'est sa cousine qui l'hébergeait parce qu'elle pouvait même plus payer le petit studio qu'elle louait. Vous voyez? Eh bien, on se retrouve avec des états dramatiques comme cette maison de famille où les frères et sœurs y allaient tout le temps depuis des générations et qui à nouveau, il n'y avait plus d'accès. Alors ils pouvaient passer par la violence, expulser les gens et c'est eux qui y seraient allés en tôle. Pourquoi cela est arrivé? Parce que notre justice est à l'agonie. On a commencé à diminuer, ça fait comme les hôpitaux, ça fait le second corps d'État qui est mourant. C'est un corps mourant que nous avons, ce qui fait que le vol, l'agression, les pirates, tout ce que vous voulez, eh bien, ont le temps de faire leurs crimes parce que la justice est en retard. Et ce que l'on propose, bien entendu, c'est quoi? Un peu plus d'informatique, un peu plus d'algorithmes et pas un peu plus de magistrats. C'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, ils créent un manifeste, ils étaient dans la rue. D'accord? Dans le monde virtuel, c'est la même chose. Et là, on voit les effets de qu'est-ce qu'un algorithme quand c'est lui qui gère la sécurité de vos lieux où vous travaillez, où vous aimez, où vous parlez, vos comptes. Moi, j'ai été piratée hier de mon compte Instagram que je n'ai toujours pas récupéré. Je croise les doigts pour que ça arrive. Mais en fait, je vois ma maison, c'est ma maison dans laquelle je partage avec vous, où j'essaie d'aider les gens, mais aussi où je travaille parce que c'est l'endroit où les gens viennent après à moi pour faire des groupes. Eh bien, ma maison, j'y ai plus accès. Et si je veux passer par la logique, par la justice, de Facebook, etc., eh bien, ça fonctionne pas. Je suis comme l'administration dans ceux qui perdent leur maison. Alors, on rentre dans un monde où si la justice n'est pas équipée réellement en humain, si on y met juste des algorithmes, eh bien, on va se retrouver dans le schéma de ces pays qui basculent dans la folie. Et ça commence toujours par là. Plus de justice, peu de flics, et à ce moment-là, ce sont les bandes, c'est la mafia, c'est les voyous qui commandent l'économie du pays et ça finit par les immigrants que nous voyons. Eh bien, dans ce monde virtuel demain, on va vivre quelque chose de très étonnant parce que pour le moment, on n'est pas dans les méta-univers. Donc, on a des liens amicaux, des liens de cœur et du travail. 3. Mais avec les méta-univers, nous allons développer l'intime. Dans ces espaces-là, des endroits où on va se sentir comme dans sa chambre à coucher, on va se sentir en sécurité, des endroits où on va partager des expériences qui n'appartiennent qu'à vous. Et le jour où ces mondes-là vont être violés, car vous le vivrez comme ça, eh bien, cela va entraîner beaucoup de suicides et de détresse humaine. Alors, que ce soit dans le virtuel ou dans le réel, l'équilibre d'un pays passe par ces lois qui doivent être appliquées humainement. Et les algorithmes ne sont pas la seule réponse. Si on ne met pas des hommes aux commandes de ces lois, nous pouvons arriver dans un chaos qu'on n'imagine pas. Ciao.